Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carly's Cooking. Si vous avez suivi les émissions spéciales de Noël du meilleur pâtissier sur M6, je suis sûr que vous avez vu ma revisite de bûche de Noël que j'ai fait avec ma belle Jacqueline. Alors, si vous voulez la recette, aujourd'hui j'ai décidé de la partager avec vous. Le jury avait beaucoup aimé et je pense que vous aussi. Alors, vous êtes prêts? Allez, on commence! Pour la crème mascarpone, je prends 180 g de crème liquide 35% de matière grasse, 400 g de mascarpone, 116 g de sucre glace et 40 g de canne de Noël. Je verse la moitié de la crème dans une casserole, j'ajoute les cannes de Noël et je fais bouillir le tout. Quand les bonbons sont bien fondus, j'ajoute le mélange au reste de la crème, je mélange à nouveau et je mets au frais pour 30 minutes. On continue en fouettant le mascarpone avec le sucre glace pendant 1 minute et on verse ensuite la crème qui a refroidi en filet pour obtenir une belle crème onctueuse et légère. Pour la génoise au chocolat, j'utilise 4 œufs, 120 g de sucre, 120 g de farine et 15 g de cacao en poudre. On fouette les œufs et le sucre pour que ça triple de volume et en même temps, on mélange la farine et le cacao ensemble. Quand le mélange est mousseux, on ajoute la moitié des ingrédients secs en tamisant et on utilise une maryse pour bien incorporer le tout. Ajoutez le reste des ingrédients secs toujours en tamisant pour que la préparation reste bien légère. Pochez la génoise au chocolat sur une feuille de papier cuisson pour que l'épaisseur soit toujours très égale, que ce soit bien régulier et surtout pour que ce soit facile de le décoller après la cuisson. On glisse ensuite le tout au four pour 17 minutes à 180 degrés Celsius. Pour notre pâte à cigarette, on a besoin de 60 g de beurre, 60 g de blanc d'œuf, 60 g de farine, 60 g de sucre glace et du colorant vert. Je fouette le beurre qui est mou avec le sucre glace et quand c'est bien crémeux, j'ajoute en premier lieu le blanc d'œuf et je termine ensuite avec la farine pour faire une préparation bien homogène. On colore le tout en vert parce qu'on va utiliser cette pâte cigarette pour faire notre motif sur notre génoise. Quand ma génoise de chocolat est cuite, je coupe d'abord les 4 côtés qui sont légèrement croustillants, je pose ensuite un papier cuisson sur le dessus, je retourne le tout et je retire l'autre papier cuisson. On retire un morceau de génoise en forme de triangle comme je vous le montre ici, on pose un nouveau papier cuisson et on roule le tout en forme de cône. Réservez cette partie de la bûche de côté pendant qu'on prépare le reste. Je dessine maintenant des épines de sapin de Noël sur le papier cuisson avec la pâte cigarette qu'on a déjà préparée. Vous pouvez les faire plus grosses ou plus petites, ça n'a pas vraiment d'importance, mais vous devez quand même essayer de créer 3 sections sur la plaque puisqu'on devra découper la génoise une fois qu'elle sera cuite. Je répète aussi cette opération sur une deuxième plaque parce qu'on aura besoin de beaucoup de génoise. Pour cette génoise et la garniture, on a besoin de 8 œufs, 250 g de sucre, 250 g de farine, des cerises engelées et du colorant vert. Fouettez les œufs et le sucre dans votre mélangeur en ajoutant le colorant vert et attendez que cette préparation triple de volume. Quand c'est fait, ajoutez la farine en la tamisant en 2 fois et prenez soin de la mélanger avec une maryse pour que la préparation reste vraiment très aérienne. On glisse le tout dans une poche à pâtisserie et on vient déposer la génoise sur notre dessin en pâte cigarette. Faites attention de ne pas accrocher le motif avec votre douille lorsque vous réalisez cette étape. Bien sûr, vous pochez la génoise sur vos 2 plaques et ça part en cuisson pour 17 minutes à 180 degrés Celsius. Jacqueline et moi, on avait décidé de parfumer notre crème mascarpone avec la canne de Noël, mais si vous voulez, vous pouvez utiliser des herbes comme du thym ou du romarin et comme ça vous donne plein de possibilités pour faire de nouvelles bûches de Noël. Quand la génoise choco a bien refroidi, venez déposer votre crème mascarpone généreusement dessus et étalez-la avec une spatule pour que ce soit bien régulier. Je dépose les cerises engelées sur la partie de la génoise que j'ai déjà découpée et je mets du papier cuisson pour rouler à nouveau le tronc de ma bûche au chocolat. On coupe ensuite l'extrémité pour que ce soit bien net. Quand la génoise verte sort du four, retournez-la sur un nouveau papier cuisson et retirez l'autre pour laisser apparaître le beau motif dessus. Comme je vous le disais tout à l'heure, venez couper la génoise en 3 parties en faisant un petit arc, c'est ce qui va créer les sections de notre sapin. Retirez aussi tous les côtés qui sont légèrement croustillants. On recouvre maintenant la génoise chocolat avec la crème mascarpone que l'on lisse avec une spatule et on vient déposer une première section de génoise verte juste dessus. Coupez le surplus de gâteau sur les côtés et on recommence toutes ces opérations à nouveau. On met de la crème, on ajoute la génoise et on coupe l'excédent sur les côtés. Un petit conseil, mettez vraiment beaucoup de crème mascarpone parce qu'on veut que ce soit ultra gourmand. On continue toujours de la même façon et quand vous avez tout recouvert la génoise de chocolat, utilisez des retailles de génoise verte pour créer la pointe du sapin. Je pose la dernière section sur la crème mascarpone et on commence le décor.
Utilisez du glaçage décoratif de couleur rouge pour dessiner des petites boules de Noël sur votre sapin. Espacez-les bien et faites la même chose avec du jaune et aussi avec du orange. Prenez les couleurs de glaçage de votre choix, mais moi je trouvais que celle-ci fonctionnait vraiment bien avec la couleur verte du sapin. Boum! Notre bûche de Noël façon roulée est terminée. J'espère que vous avez aimé cette recette. Je l'ai décorée un petit peu différemment que durant l'émission parce que ici j'avais un peu plus de temps que pendant l'épreuve. Si vous avez aimé la recette, mettez plein de likes, plein de pouces bleus. Pensez aussi à vous abonner à mes autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Moi je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao! Hey, abonne-toi à ma chaîne et regarde ma dernière vidéo, juste ici. Celsius. Pour notre pâte à cigarette, on a besoin de 60 g de beurre, 60 g de blanc d'œuf, 60 g de farine, 60 g de sucre glace et du colorant vert. Je fouette le beurre qui est mou avec le sucre glace et quand c'est bien crémeux, j'ajoute en premier lieu le blanc d'œuf et je termine ensuite avec la farine pour faire une préparation bien homogène. On colore le tout en vert parce qu'on va utiliser cette pâte cigarette pour faire notre motif sur notre génoise. Quand ma génoise de chocolat est cuite, je coupe d'abord les 4 côtés qui sont légèrement croustillants, je pose ensuite un papier cuisson sur le dessus, je retourne le tout et je retire l'autre papier cuisson. On retire un morceau de génoise en forme de triangle comme je vous le montre ici, on pose un nouveau papier cuisson et on roule le tout en forme de cône. Réservez cette partie de la bûche de côté pendant qu'on prépare le reste. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Careless Cooking. Si vous avez suivi les émissions spéciales de Noël du meilleur pâtissier sur M6, je suis sûr que vous avez vu ma revisite de bûche de Noël que j'ai fait avec ma belle Jacqueline. Alors, si vous voulez la recette, aujourd'hui j'ai décidé de la partager avec vous. Le jury avait beaucoup aimé et je pense que vous aussi. Alors, vous êtes prêts? Allez, on commence! Pour la crème mascarpone, je prends 180 g de crème liquide 35% de matière grasse, 400 g de mascarpone, 116 g de sucre glace et 40 g de canne de Noël. Je verse la moitié de la crème dans une casserole, j'ajoute les cannes de Noël et je fais bouillir le tout. Quand les bonbons sont bien fondus, j'ajoute le mélange au reste de la crème, je mélange à nouveau et je mets au frais pour 30 minutes. On continue en fouettant le mascarpone avec le sucre glace pendant 1 minute et on verse ensuite la crème qui a refroidi en filet pour obtenir une belle crème onctueuse et légère. Pour la génoise au chocolat, j'utilise 4 œufs, 120 g de sucre, 120 g de farine et 15 g de cacao en poudre. On fouette les œufs et le sucre pour que ça triple de volume et en même temps, on mélange la farine et le cacao ensemble. Quand le mélange est mousseux, on ajoute la moitié des ingrédients secs en tamisant et on utilise une maryse pour bien incorporer le tout. Ajoutez le reste des ingrédients secs toujours en tamisant pour que la préparation reste bien légère. Pochez la génoise au chocolat sur une feuille de papier cuisson pour que l'épaisseur soit toujours très égale, que ce soit bien régulier et surtout pour que ce soit facile de le décoller après la cuisson. On glisse ensuite le tout au four pour 17 minutes à 180 degrés. Je dessine maintenant des épines de sapin de Noël sur le papier cuisson avec la pâte cigarette qu'on a déjà préparée. Vous pouvez les faire plus grosses ou plus petites, ça n'a pas vraiment d'importance, mais vous devez quand même essayer de créer 3 sections sur la plaque puisqu'on devra découper la génoise une fois qu'elle sera cuite. Je répète aussi cette opération sur une deuxième plaque parce qu'on aura besoin de beaucoup de génoise. Pour cette génoise et la garniture, on a besoin de 8 œufs, 250 g de sucre, 250 g de farine, des cerises en gelée et du colorant vert. Fouettez les œufs et le sucre dans votre mélangeur en ajoutant le colorant vert et attendez que cette préparation triple de volume. Quand c'est fait, ajoutez la farine en la tamisant en 2 fois et prenez soin de la mélanger avec une maryse pour que la préparation reste vraiment très aérienne. On glisse le tout dans une poche à pâtisserie et on vient déposer la génoise sur notre dessin en pâte cigarette. Faites attention de ne pas accrocher le motif avec votre douille lorsque vous réalisez cette étape. Bien sûr, vous pochez la génoise sur vos 2 plaques et ça part en cuisson pour 17 minutes à 180 degrés Celsius. Jacqueline et moi, on avait décidé de parfumer notre crème mascarpone avec la canne de Noël, mais si vous voulez, vous pouvez utiliser des herbes comme du thym ou du romarin et comme ça vous donne plein de possibilités pour faire de nouvelles bûches de Noël. Quand la génoise choco a bien refroidi, venez déposer votre crème mascarpone généreusement dessus et étalez-la avec une spatule pour que ce soit bien régulier. Je dépose les cerises engelées sur la partie de la génoise que j'ai déjà découpée et je mets du papier cuisson pour rouler à nouveau le tronc de ma bûche au chocolat.